Petit message d'introduction d'une dizaine de secondes rapide, vous le verrez à la fin de la vidéo, j'ai dû mettre le smiley sur le visage d'un manifestant. Pourquoi? Parce que son visage était littéralement ensanglanté et que YouTube n'autorise pas la diffusion de telles images. Je risquais tout simplement le strike. J'ai donc préféré mettre un smiley, mais imaginez que derrière, c'est véritablement le visage littéralement couvert de sang d'un manifestant avec l'arcade sourcilière littéralement défoncée. Donc du coup, voilà, je pense que vous pourrez faire ce petit travail d'imagination vous-même. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode. Une bonne justification d'y aller, parce que dans le pays de Pasteur, certains trouvent un peu tâche qu'au moins de la moitié des gens, putain de bordel de merde. Oh, je suis pas content, il y a Macron qui sera peut-être pas candidat. Ouais, il sera peut-être pas candidat. Et peut-être que je pourrais pas être candidat. Comment ça, je pourrais peut-être pas être candidat? Mais il n'y a rien qui t'en empêche, pose caca. En France, on est d'accord qu'on a bien le droit de se présenter à des élections présidentielles en étant en prison, c'est ça? D'accord, Ah, il pense peut-être à l'exil. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. Ah, pardon, autant pour moi. C'est parce qu'il va nous la mettre dans le cul tellement profond, façon grand choix pendant les dernières années de son quinquennat, que du coup, il pourra pas se représenter. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est bon, je sais que vous êtes des connards, mais vraiment, avec ce que je vais vous mettre, même vous revotez pas pour moi. En fait, le mec nous fait une François Hollande, mais très très anticipée. Notre leader suprême, il a un cahier des charges à tenir, et c'est vrai que derrière, il y a le MEDEF, des gens pour qui le confinement, ça s'appelle pas le confinement. Ah si, non, parce que c'est comme pas, à chaque fois, je vous ai expliqué, République en marche, il y a deux mots différents à chaque fois pour désigner deux réalités. Donc ce que toi, Joe le Prolo, tu appelles un confinement, pour le patron du MEDEF, il faut savoir que ça s'appelle des vacances. Voilà. C'est-à-dire que là, pour eux, on n'a rien branlé pendant une demi-année, donc maintenant, hop, va falloir turbiner. Et crois-moi bien que Jupiter Ier, s'il y a moyen de faire un petit détour du côté de la Sécu pour aller terminer de nous l'achever au motif que, écoutez, avec tous ces tests PCR prescrits et remboursés, on va pas vraiment avoir le choix, il se gênera pas. Souvenez-vous les copains, BlackRock, c'était il y a pas si longtemps. Après, je peux comprendre que Pose Caca soit inquiet concernant son avenir professionnel, parce qu'avec le nombre de vieilles affaires qui se traînent, l'autre... la seule reconversion professionnelle que moi j'envisagerais, c'est l'ouverture d'un vide-grenier. Mais bon, on n'en est pas encore là, on a encore 2 ans à tirer, et qui seront pas fondamentalement placés sous le signe de la liberté d'expression. Vous l'avez compris, une grosse polémique en ce moment, puisque le gouvernement a purement et simplement modifié par décret un article de loi qui autorisait le fichage des gens en fonction de leurs activités politiques, religieuses ou syndicales. Cet article a donc été modifié en douce, et le mot activité remplacé par le mot opinion, et des centaines de milliers de gens hurlent à la dictature sur les réseaux sociaux et dans les médias parce que dorénavant on pourrait être fiché pour ses opinions politiques en France. Non là la révolution c'est foutu, je veux dire. Non, pas à cause du fichage. À cause du fait qu'il y a des centaines de milliers de gens qui croyaient réellement que c'était pas déjà le cas en France. Je suis entré avec plein d'idéaux, d'être le chevalier blanc qui vient défendre la veuve et l'orphelin, qui va être utile à la société, qui va protéger les plus faibles contre le fort, qui va permettre de mettre fin à des crimes et des délits, enfin voilà, la protection des gens. Et c'est au fur et à mesure, plus les années avançaient, plus j'ai vu l'envers du décor. En fait, on n'est plus appelé à faire ces missions-là, on doit faire du chiffre, rentrer du chiffre, de la statistique, qui sont complètement déconnectés de la réalité et du sentiment de sécurité publique. Après, on nous a demandé de plus en plus moi je travaille dans un service de renseignement, du renseignement sur des choses qui n'ont rien à voir avec des missions de police. Récemment, on nous a demandé que pensent les gens des discours de M. Macron. Je veux dire, non, en fait, si vous voulez savoir ce que pensent les gens du discours de M. Macron, vous faites un sondage avec un institut de sondage. C'est pas à la police d'aller se renseigner pour faire ce travail. Et sinon, du coup, Jupiter, je me posais la question, comment vous allez faire pour 2022 ? Parce que là, je veux dire, il reste pas longtemps pour réussir à nous bricoler le coup du barrage contre le fascisme. Ça va être de plus en plus compliqué. Après, attention, pas de caricature, pas d'amalgame, comme on dit au Décodex. Non, nous ne sommes pas dans une dictature non plus. Sylvie Corbet, Associated Press. Sur un tout autre sujet, hier soir, lors de la manifestation contre la proposition de loi sécurité globale, les policiers ont demandé aux journalistes de quitter les lieux sous peine d'interpellation à partir du moment où l'ordre de dispersion avait été donné. Gabriel Attal, qui donne donc des précisions importantes. Vous voyez ?
Je veux dire, ils nous laissent les questions. C'est déjà pas mal, non? Ah, franchement, quand je vois votre politique, je comprends pourquoi Cyberpunk, c'est un bide, hein. Non, oui, d'accord, c'est les bugs. Ta gueule, 69 € Day One. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu énervé dans cet épisode aussi. Mais bref, c'est pas le sujet de la chaîne. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, parce que les mecs s'emmerdent à faire des œuvres d'anticipation sur des totalitarismes futuristes, etc., avec des gens aliénés, machin bidule. Mais le temps de développer le jeu, ou le temps de réaliser le film, ou le temps d'écrire le bouquin, vous avez déjà fait 10 fois pire dans la société. Donc vous pouvez pas vous plaindre après que la SF se pète la gueule. Bon, après je caricature un peu, ça va, on n'en est pas là au niveau politique. Oui, c'est vrai qu'on s'en rapproche de plus en plus. Et après, pour l'instant, on est encore des êtres humains. On n'est pas en train de se foutre des implants cybernétiques partout qui clignotent. Au revoir. Vous avez fait les nichons qui clignotent. Vous avez fait ça? Ça, les sacs à l'air en mode gyrophare, là? Attendez, par contre, on est bien d'accord que vous nous lancez pas une campagne hashtag MeToo dans 2 semaines parce que vous reprochez aux mecs de les regarder. Non, mais je retire ce que j'ai dit, on y est dans Cyberpunk, hein, à tous les niveaux. Enfin, il y a même peut-être un peu plus de résistance du côté politique, du coup. Ah oui, parce que là, pour la loi sécurité globale, ça se passe pas très bien, parce que en plus des manifs qu'il y a dans la rue, eh bien, les Nations Unies ont jugé la loi sécurité globale incompatible avec le droit international. Putain! Oh, il y en a marre, là, de tous ces islamo-gauchistes, là, dis donc! Même à l'ONU, il y a des islamo-gauchistes! Hein, j'ai l'air con? Oui, c'est normal. Mais vous aurez l'air tout aussi con parce que c'est votre argument depuis le départ, ce truc-là. Vous allez faire comment pour le placer? Et donc, bonne nouvelle, puisque, on l'apprend, l'article 24, la fameux article polémique de cette loi, sera, nous garantit le gouvernement, intégralement réécrit. C'est ni un retrait ni une suspension, c'est une réécriture totale du texte. Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre? On est fin 2020, il y a du Castaner en insert, là, ça a plus de sens. Normalement, il est plus là, l'autre, il s'est fait dégager, donc il a autre chose à foutre, normalement. Ah putain, mais attends, mais c'est vrai, les boîtes de nuit, c'est toujours pas réouvert en France. Ah bah autant pour moi, il a du temps libre. Ah par contre, rien à foutre, je mets pas la suite de la déclaration, moi je resserre pas du Casta une deuxième fois, donc non, mais déjà qu'on doit se taper l'original, enfin le nouveau, Darmanin là, qui nous raconte connerie sur connerie, puisque alors sa grande dernière, c'est de nous dire, oui, c'est bon, le racisme dans la police, je me suis occupé, c'est géré, le CRS là, qui avait arboré un blason nazi, il a été immédiatement révoqué, sauf que c'est pas vrai, Gérald. Et si les gens de Marianne, ils arrivent à écrire l'article en 30 minutes, ça veut dire qu'ils t'ont débunké en 8 secondes. Est-ce qu'à un moment, il y en a un dans l'équipe qui a prévu de comprendre qu'on ne peut pas faire la promotion du fact-checking permanent en mentant ouvertement aux gens 3 fois par jour? Sérieux mec, t'es tellement mauvais que les gens arrivent même à trouver Sarkozy meilleur. Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de Nicolas Sarkozy, ça y est, l'heure de l'interrogatoire a sonné. Bon, bien évidemment, je peux pas vous montrer les images, puisqu'on n'a absolument pas le droit de montrer les images d'un procès en France, mais rassurez-vous, de 1, il y a les transcripts, et de 2, il y a les représentations des dessinateurs. Qui par contre sont très mauvaises les mecs. Mais non, mais c'est pas le bon doigt là qui est levé. Bon, de toute façon le problème c'était pas un problème de majeur, c'est plutôt un problème de pouce, en l'occurrence de coup de pouce. Et Nicolas Sarkozy a 2 explications. Alors la première explication c'est qu'il n'a absolument jamais donné de coup de pouce illégal de sa vie, et la deuxième explication c'est qu'il a donné toute sa vie des coups de pouce aux gens. Ah oui, mais c'est normal, c'est quantique, comme pour LREM, donc il y a les 2 justifications. Si ça s'était présenté, j'aurais parfaitement pu faire la démarche, mais ça ne s'est pas présenté. Aïe, c'est pas bon ça, Nico. Ben non, mais parce qu'en droit, le problème, c'est que l'intention de corruption suffit à caractériser le délit. Comme dans beaucoup de choses d'ailleurs, t'es au courant? Par exemple, si tu dis aux gens, moi j'ai jamais tué personne, mais si l'occasion se présente, alors là, franchement, j'hésiterai pas. Voilà, normalement, il y a Gilbert qui vient te chercher chez toi le lendemain matin. Donc l'autre, il partait avec un malus de -1, et vu que c'était pas bon pour son dossier, il a décidé de rééquilibrer. Mais à la truelle, en disant exactement l'inverse. Mais ma vie, c'est de donner un coup de pouce, parce que ma vie, c'est 40 ans de politique. Ce n'est que ça. Des coups de pouce. J'étais à 100 milliards de lieues qu'on était en train de faire quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire. À 1000 lieues de m'imaginer ça. D'accord, donc en gros, si je résume... De rendre service, j'ai rendu service, monsieur. Super osé comme défense. Après, attention, il y a une chose qui est vraie dans ce que dit Nicolas Sarkozy et qui mérite toute notre attention. Est-il normal que le résumé de ses écoutes se soit retrouvé sur le bureau de la garde des Sceaux de l'époque, à savoir Christiane Taubira, et qu'elle les ait distribués comme ça à la presse, dans une manœuvre purement partisane? Là, ça pose problème, mais ça veut pas dire que t'es innocent. Ça veut juste dire que t'es un pourri qui s'est fait trahir par des pourris.
Ah d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de trucs pourris, bah il y en a un autre qui va être bien pourri cette année, les copains. Bah c'est le nouvel an. Non, sucré dans ton cululu, on n'a pas droit. Les mecs nous baisent toute l'année, mais le seul jour de l'année, tu sais, où on a l'espoir de se dire, allez, la prochaine ce sera moins pourri, bah même ça ils te la sautent les bâtards. Oui, Jean Castex, il a dit, on a le droit à Noël parce qu'on a assez bien travaillé. Par contre, le deuxième semestre. Quelle catastrophe. Non, pas de nouvel an cette année, hein, on n'ira pas le droit et les flics seront là pour surveiller particulièrement qu'on ne déroge pas à la règle. Le gouvernement il fait ce qu'il peut, hein, bah oui, mais c'est la troisième vague, El Famoso, troisième vague, oh là 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 là, autant de plot twists hein, en une saison, vraiment je suis sidéré. Oui, vague par-ci, vague par-là, ils nous parlent de ça toute la journée maintenant, hein, probablement parce qu'ils nous ont sucré le ski, ils essaient de nous faire rêver à la plage. L'idée c'est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations. Non mais empêcher comment ? Eh bien, on va instaurer, le préfet des départements limitrophes, ce qu'on appelle une quarantaine, c'est-à-dire qu'on fera des contrôles aléatoires à la frontière. Exactement, et que le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine. C'est-à-dire que 7 je jours. suis français, je veux aller skier en Suisse, Voilà. je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi ? Eh bien, il vous arrive que vous serez placé et que vous subirez les tests en isolement de 7 jours. Voilà, c'est Donc concret. mes vacances, je les passerai... Eh ben, la conclusion à tirer, Oui. monsieur, c'est que je vais pas en Suisse. Non, pas du tout. La conclusion, c'est qu'il faut aller en Suisse et ne plus jamais revenir dans ce pays de cons. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Vous laissez rentrer des millions de gens, là. Vous avez refusé de fermer les frontières par idéologie, hein, et maintenant, vous êtes là et vous nous dites, ah, par contre, les Français peuvent pas sortir pour aller en Suisse, qui l'ont d'ailleurs très mal pris, et on les comprend. C'était une décision attendue par toute une profession. Le 7 janvier, ces remontées mécaniques pourront reprendre du service. Une date annoncée en visioconférence ce matin aux acteurs économiques de la montagne. Le Premier ministre a émis tout de même une réserve, que les conditions sanitaires le permettent. Mais oui, non, mais c'est complètement con votre truc, oui, on l'a compris ça. C'est ce que vous faites à chaque fois. Vous lui dites, ah nous franchement, on veut réouvrir les théâtres, on veut réouvrir les cinémas, on veut réouvrir les restos, on veut même le plein emploi, mais alors uniquement si les circonstances le permettent. Bah oui. Donc c'est ça le projet pour la prochaine campagne d'Emmanuel Macron, là, pour les prochaines présidentielles. Le mec va nous faire un programme en disant, alors, SMIC à 5 000 €, interdiction des licenciements, guérison du cancer, mais uniquement si on peut le faire, hein. Sinon, bah tant pis. Non mais là, c'est n'importe quoi. C'est un niveau d'absurdistan, je veux dire, absolument intolérable. La France n'existe plus. Hein, je veux dire, tant que ces débiles seront au pouvoir, non, là, il n'y a plus de France, concrètement. J'espère qu'on la reverra un jour, pour filer la métaphore. Quand on reverrai-je pays merveilleux. Et l'autre mauvaise nouvelle, elle est pour les acteurs économiques, les bars, les boîtes de nuit, les restaurants et les théâtres qui me tiennent particulièrement à cœur, hein, qui ne pourront pas réouvrir tout de suite. Merde, tant pis, pas de bol, vous allez tous crever sous les dettes. De toute façon, c'est pas compliqué, il n'y a plus un théâtre à Paris qui soit pas en déficit en ce moment. Hein, donc là, je pense qu'on est bon, la boucle est bouclée de la connerie. Ah oui, parce que là, ils concluent la seconde vague, et ben de la façon inverse dont ils ont lancé eux-mêmes la première. Et il y a un autre sujet dans lequel pose caca a méchamment les doigts coincés dans la porte, ben c'est le sujet des vaccins, puisque un Français sur deux veut pas se faire vacciner, qu'Emmanuel Macron il aimerait bien nous y obliger, mais il peut pas vraiment le faire sans se faire décapiter. Donc du coup il est obligé de trouver des compromis, et les médias, eux, ont du mal à trouver une explication à pourquoi dans le pays de Pasteur, les gens refusent de se faire vacciner. Hein? Comment ça ils ont trouvé? Ah, ils ont une théorie là? Ah, parce qu'ils ont tout fait, hein. Ils ont tenté les complotismes, ils ont tenté le Didier Raoult, ils ont tenté le... Ah, cette fois-ci, ils sont sûrs. Très bien. Ainsi, parmi les personnes qui adhèrent à la thèse d'une collusion entre ministère de la Santé et industrie pharmaceutique dans la nocivité des vaccins, eh bien, 73% consultent leur horoscope tous les jours. Merde, c'était les horoscopes, alors? Ah, c'est à cause des horoscopes que les gens, ils se... Oh, mais dis donc, vous êtes payé pour... Vous êtes payé, d'accord. Non mais c'est vrai, après, je veux dire, effectivement, de plus en plus de Français, donc quasiment pour lecture l'horoscope, quoi. Mais j'en fais partie, hein. Ah mais si. Mais non mais parce que, attendez, ce que vous avez pas compris, c'est qu'au départ, les gens, ils lisaient la totalité du journal, mais vous racontez tellement de conneries dedans qu'à la fin, histoire de pas prendre de risques, les gens, ils se limitent à l'horoscope et à la page des sports. Et encore, t'as une chance de tomber sur Pascal Pro. Ah d'ailleurs, Pascal, ça va pas du tout lui en ce moment. Non, il a un vrai problème d'interrogation fondamentale, Pascal Pro. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi des humoristes de gauche font des blagues de gauche. Oui, en l'occurrence, Guillaume Meurice qui a fait une blague sur All Cops Are Bastards, qu'il a renommé All Cops Are Bisounours. Et là, Pascal Pro, il a pété un foin. Simplement vous montrer un tweet de Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, c'est quelqu'un qui se dit humoriste, France Inter, payé donc par...
d'une certaine manière, par nous. Alors voilà ce qu'il dit, Guillaume Meurice. Je ne sais pas s'il sera sanctionné par sa direction, Laurence Bloch. Je ne sais pas. Mais je trouve ça tellement absolument incroyable. Il dit bonne manif à tous, ACAB. Hashtag ACAB. Qu'est-ce que ça veut dire, hashtag ACAB? All cops are bâtards. Tous les policiers sont des bâtards. Voilà quelqu'un qui est payé par des fonds publics, qui s'exprime sur une radio publique, qui s'appelle France Inter. Et d'ailleurs, ça a fait réagir le commissaire de police qui a écrit, vous allez le voir à l'instant, chroniqueur sur radio de service public, qui tweet un hashtag ACAB, suivi d'une traduction fantaisiste. Vous avez un équivalent EGPN à France Inter. Vous comptez réagir après ces manies violentes contre la police, vous présentez vos excuses. Voilà ce que France Inter, en son sein, à qui France Inter donne la parole. Mais c'est juste honteux. Oui, surtout en fait, c'est juste honteux. Oui. Donc Laurence Bloch, qui est directrice de France Inter, Madame Veil, qui dirige Radio France, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Rien. On a le droit de dire tous les policiers sont des bâtards par quelqu'un qui est payé par nos impôts. Et vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas bien de dire ça, mais il y a un moment, on a quand même envie de se dire qu'on en a marre de payer pour ça. Et tous les on en a marre de payer notre redevance. Mais c'est un scandale. Pour financer le salaire de Monsieur Meurice. Mais c'est un scandale. En fait, c'est un véritable scandale. Vous allez me dire c'est pas bien, mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Et vous ne le verrez. On le dit tous les lundis. Vous ne le verrez. J'ai demandé à Madame Veil, qui est présidente de Radio France, j'ai demandé à Madame Bloch, qui est directrice de France Inter. On verra si ce monsieur est encore à l'antenne. Ah ouais, mais non, mais là, Pascal, c'est pas possible, en fait. Mais non, mais tu peux pas demander le licenciement du mec. Hein, non, pas parce que c'est pas très Charlie, ta gueule. C'est parce que c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux. Oui, il a fait une vanne de gauche. Et non, même pas d'ailleurs. Pourquoi c'est une vanne de gauche, all cops are bisounours? C'est parce que le mec est de gauche, donc tu sous-entends que son ACAB, c'est avant tout un ACAB. Oui, d'accord, mais il dit pas all cops are bastards, il dit all cops are bisounours. Donc s'il avait été de droite, t'aurais vu là une critique très probablement du truc ACAB. Ah oui, mais non, c'est tout le monde à bicyclette en fait. Tu peux pas dire, ok, on a le droit de faire des vannes de gauche uniquement si on est de droite et inversement. Déjà parce que c'est complètement con, et puis ensuite parce que sinon c'est la personne en elle-même et ce qu'elle pense n'a pas, c'est les propos qu'on condamne en France, c'est pas les individus. Voilà, c'est ça le souci. Après, il soulève un vrai problème de fond. Existe-t-il un humour public en France? Oui, il existe un humour public, c'est vrai. Et je peux comprendre que ça te casse les couilles de payer pour le salaire de Guillaume Meurice. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie de donner de l'argent de la redevance télé pour payer celui d'Éric Zemmour. Voilà, donc il faut équilibrer. Et la solution, c'est pas de virer les humoristes de gauche, c'est éventuellement d'en mettre d'autres qui ne sont pas de gauche. Le problème, Pascal, c'est que quand on vante la liberté d'expression le lundi pour bénir le mardi le licenciement d'un humoriste, en l'occurrence Sébastien Toen, parce qu'il a le malheur de faire des blagues sur ta gueule qui te plaisent pas, et qu'on souhaite le mercredi faire virer un autre humoriste parce qu'il est également de gauche, voilà, ça commence à faire beaucoup. Alors, surtout pour quelqu'un qui s'est fait connaître sur le plan des idées, enfin sur le plan politique, par une surexploitation du on peut plus rien dire. Là, ça fait gland. Et puis en plus, je veux dire, la blague, elle peut totalement être prise dans un prisme de droite, hein. C'est-à-dire, ah bah si, all cops are bisounours, camarade, parce que quand tu vois à quel point les flics, qui continuent pour certains de soutenir Emmanuel Macron, se sont fait baiser la gueule avec la loi de sécurité globale, ah putain de sa race, ouais, on peut dire qu'il y en a 2-3 dans l'équipe, c'est méchamment des bisounours. Donc à gauche, on arrête de dire que Pascal Praud est nuisible au débat politique, d'accord? Il aide énormément de gens à se même recentrer. Ouais, c'est grâce à Pascal Praud que j'ai arrêté de regarder ces news, hein. Eh ben ouais, que voulez-vous? Moi, je suis dans le progrès maintenant. Je suis contre la haine, contre les discriminations. Je suis du côté même de notre leader suprême, Emmanuel Macron, oui, qui a décidé cette semaine de prendre le problème des discriminations à bras le corps. Puisque, tenez-vous bien, il a décidé de mettre en place une plateforme en ligne. Bravo! Mais quoi? Non, là, vous êtes dur, putain. Pour une fois, ils ont arrêté avec leur numéro vert. Ils sont à 2 doigts de découvrir Internet. On progresse. Ouais, ou alors, option B, en fait, ils avaient déjà utilisé toutes les configurations numériques possibles. Vu qu'ils ont fait 500 000 numéros verts, ils étaient obligés. Mais non, c'est bien. Alors, prochaine étape, par contre, les mecs, hein, voilà, le site Internet, surtout en HTML, là, on est à 2 doigts d'avoir une frame sur les côtés, hein, c'est une horreur. On met ça de côté et maintenant, on fait l'application. Faut faire l'application. Les jeunes maintenant du futur, ils prennent les applications. C'est sur le smartphone. Voilà, tu fais une application et si, ça marchera mieux, je te jure. Hein, oui, je sais, ça a pas marché avec Stop tous anti-Covid là. Mais non, mais regarde, tu fais une application tous contre les discriminations.
tu fais un bundle sur Steam avec votre appli tous anti-Covid, ah, si tu balances un code promo, tu peux en refourguer 15. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de lutte contre les discriminations, c'est maintenant le retour de votre rubrique préférée, les amis, le point quoi? Le point progrès. C'est le point progrès, toujours pas de jingle. Et dans ce point progrès, les amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une très importante étude publiée par l'association des journalistes LGBTQ. Ah non, LGBTI. Ah d'accord, ah bah il n'y a plus de Q alors. Déjà qu'il n'y avait pas de QI. Bref, une grande enquête, et cette association a une cible dans son viseur. Cette cible, c'est Laurent Ruquier et ses équipes, puisque l'émission Les Grosses Têtes serait accusée d'être, eh bien, un champion du racisme, du sexisme, du classisme, Ah non, ils ont pas dit pour antisémitisme. Bref, de tout ce qui va pas dans ce pays, et attention les copains, on est face à une étude très pointue. Traduction de gens au chômage. Sur les 24 émissions écoutées, la JL a relevé 159 déclarations sexistes, 66 déclarations homophobes et transphobes. C'est un peu systémique de pas les avoir séparées, dis donc. 51 déclarations racistes, 29 déclarations grossophobes, 25 déclarations agistes. C'est contre les âgés ou c'est contre... Ah, c'est contre les vieux, c'est ça. 17 déclarations banalisant des crimes sexuels et des violences, 12 propos classistes et 7 validistes. Donc Laurent Ruquier, il est systémique, alors. Putain, même Lolo, il est oppresseur maintenant. Allez, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais rassurez-vous, on a quand même la notice. Hein, non, pas de on ne peut plus rien dire, il n'y a pas marqué Pascal Pro. Non, il suffit juste de respecter des règles. Et heureusement, l'association des journalistes LGBTI, eh bien, nous donne des exemples d'humour, inclusif, en citant notamment l'humoriste américaine lesbienne Anna Gadsby, à ne pas confondre avec Sir Gibbsy, ça n'a aucun rapport. Comprenez-vous ce que l'autodépréciation signifie quand elle vient de quelqu'un qui existe déjà à la marge de la société? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'humiliation. Je me rabaisse pour pouvoir parler, pour avoir la permission de parler. Bah tu fais ce que tu veux de tes week-ends, mais moi non en fait. Non, je vais pas me rabaisser pour avoir le droit de parler, et je vais pas m'humilier pour avoir le droit de faire des blagues. Parce que c'est quoi? Il faut faire quoi? En fait, qu'est-ce que je dois faire, moi, là, homme blanc, pour ne pas oppresser, je veux dire, parce qu'en France, bon, ça va encore, mais aux États-Unis, il y en a qui commencent à aller loin, Rassure-moi, c'est le bruit du plancher, pas de ses cervicales. On sait pas, d'accord. Fat Lives Matters. Enfin bon, soyez rassurés, il y a des gens qui luttent véritablement pour le progrès, à l'image de Marlène Schiappa, qui, vous le savez, en ce moment est un petit peu dans la tourmente. Je la garde. Non, c'était un vrai fail. Un petit peu dans la tourmente, donc du coup. À propos d'histoire de tournante, justement, on va faire la transition, puisque, vous le savez, en ce moment, Marlène Schiappa lutte activement contre la polygamie dans le cadre de sa loi contre les séparatismes. Elle a tenu quand même à nous rassurer sur le plateau de Radio J. À chaque fois que je dis quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie, et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans A3, vous allez interdire... » Alors, on vous dit les plans A3 ? Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans A3. Voilà, c'est une ministre de la République, donc, demi-ministre, mais bon, demi-république, donc demi-ministre aussi, c'est bien, on est rassurés, on a toujours le droit au plan A3, on a toujours le droit au partous, mais pas au gangbang, par contre. Ah non, parce qu'on n'a pas le droit d'être plus de 6 à cause du coronavirus, donc du coup, c'est pas possible. Enfin bref, ça fait plaisir quand même de voir que Marlène Schiappa, en dépit de son nouveau portefeuille ministériel, arrive encore à consacrer un petit peu de temps à la défense du progrès. Marlène Schiappa est toujours présente. Bon, avec 6 minutes de retard par contre. Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Madame la ministre, dans ma formation, m'a appris qu'être à l'heure, c'était déjà être en retard. Je pense que nous accepterions tous vos excuses. Merci Madame la Présidente. Je ne pensais pas, sur un texte technique, commencer avec un rappel au règlement en vertu de l'article concernant l'organisation de nos débats, qui précise que la présence au banc du ministre, quand on discute d'un texte de loi, est obligatoire. Alors, il y a beaucoup de ministres dans ce gouvernement, peut-être même plus qu'il n'y en a jamais eu, et il ne s'en est pas trouvé un seul ce matin pour être à l'heure. C'est assez agaçant quand en plus on discute d'un texte qui organise le report des élections. C'est une question démocratique centrale dont on va discuter.
Et Madame la Ministre, vous avez donné comme consigne de commencer sans vous. Mais où est-on? Commencer sans vous? La discussion d'un texte de loi, c'est juste mépriser la Constitution. Mais non, c'est pas mépriser la Constitution. C'est juste que pour une fois, Marlène Schiappa a conscience de son utilité politique réelle. C'est-à-dire aucune. Qu'elle soit pas là ou qu'elle soit là, c'est la même. Vous devriez vous féliciter qu'elle fasse preuve d'un minimum de lucidité. Donc, mesdames et messieurs les députés, je me permets de demander la parole pour la prendre ici et non pas pour débattre de 6 minutes de retard solennellement parce que j'ai trop de respect pour cet hémicycle pour cela. Je n'avais pas besoin de votre rappel, Madame la Présidente. J'avais bien évidemment prévu de vous présenter très humblement mes excuses pour ces 6 minutes de retard dont j'espère qu'elles n'entraveront pas gravement la poursuite de nos débats. Il s'avère que j'ai terminé hier soir à 2h du matin les discussions au Sénat et que ce matin j'avais simplement un enfant qui était malade et dont je devais m'occuper de la garde pendant la journée pour pouvoir me rendre ici avec vous. Ce sont des choses qui arrivent, les ministres sont des êtres humains. Je suis humblement confuse pour ces 6 minutes de retard. Je ferai en sorte qu'elles ne se reproduisent plus et je vous remercie pour les bons vœux de rétablissement que vous ne manquerez pas d'adresser à mes enfants. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais je retire tout ce que j'ai dit sur l'autocritique, là. Ah non, mais ne faites pas ça chez vous, hein. Non, pas l'autocritique, de débouler à votre boulot, là, avec 6 minutes de retard et de dire à votre patron, au fait, je suppose que tu vas adresser des bons vœux de rétablissement à mes mômes, on est d'accord? Ne faites pas ça. Après, je peux la comprendre, Marlène, hein, ça doit pas être facile tous les jours d'assumer à la fois le rôle de ministre, de demi-rôle de ministre, et le rôle de mère. Bah oui, non, je veux dire, on vit dans une société où beaucoup de femmes connaissent ce qu'on appelle une double peine, hein, une charge mentale supplémentaire, due au fait qu'elles doivent assumer plusieurs fonctions. D'ailleurs, c'était lequel, le gouvernement qui s'était opposé à l'allongement des congés, tu sais, pour les parents en cas de maladie d'un enfant? Hein, le sien, oui, c'est bien ça. Et puis, il y a une autre question que je me pose, Marlène, parce que bon, ok, pour toi, ça va, mais je veux dire, pour la totalité, sans exception, des autres ministres du gouvernement qui, soit ce jour-là, ne sont pas venus, ou sont également, eux aussi, arrivés en retard. Je veux dire, ils étaient tous au chevet de ta gosse? Ah, c'est ça que j'aime bien avec Marlène Schiappa, tu vois, c'est qu'elle a les deux casquettes, c'est une vraie femme, elle veut être l'égale de l'homme, mais n'hésite pas à tout ramener à son rôle de mère quand ça l'arrange. Et d'ailleurs, puisqu'on en est à parler d'enfants, eh bien le gouvernement, là aussi, souhaite prendre le problème à bras le corps, hein, et a donc décidé, eh bien, de mettre en place la scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans, ce qui suscite énormément de polémiques dans la société française, et je voudrais cette fois-ci féliciter LCI à une heure où BFM et CNews essayent de rivaliser de conneries pour devenir les prochains CNN et Fox News français, et du coup, hein, par soustraction, LCI, je trouve, en ce moment, se met à organiser des débats un peu moins cons que ceux de ses concurrents. Ils n'ont pas eu peur d'aborder la question, et ils ont organisé une longue émission consacrée, eh bien, à cette question, faut-il, oui ou non, éduquer les enfants dès le plus jeune âge? Et ça, je trouve que c'est bien. L'obligation d'aller à l'école, disons que c'est à 5 ans ou à 6 ans. Cohn-Bendit, vous organisez des missions qui portent sur l'éducation des enfants de 0 à 3 ans, et le mec que vous invitez, votre expert pour l'émission, c'est Daniel Cohn-Bendit? Mais quoi, Fourdira était pas dispo? Et on ne fait pas d'éducation à des enfants de 3 ans. On peut faire des jeux et tout ça. Tu me coupes. Non, des jeux et tout ça, c'est quoi? Trop cringe. Je suis désolé, je peux pas y aller. Parlons des droits de l'homme plutôt. Oui, les droits de l'homme, puisque Emmanuel Macron a décidé de recevoir le président égyptien Sisi, à qui il a donné la Légion d'honneur. Il fait donc partie maintenant de la grande famille. Et Sisi, la famille, s'est entretenue avec notre leader suprême. Et bien évidemment, la question des droits de l'homme a fini par tomber sur la table, et Emmanuel Macron a été très clair. Il a évoqué sobrement, c'est quoi? C'est-à-dire que pour une fois, il a pas pris de coke, ça veut dire quoi? Emmanuel Macron refuse de conditionner aux droits de l'homme sa coopération en matière militaire. Traduction, on a le droit de refourguer des rafales aux islamistes. Non mais sans déconner, arrêtez de faire des phrases complexes. Non mais je traduis, parce qu'au bout d'un moment, vous vous emmerdez la bite à faire des phrases complexes, ça n'a absolument plus aucun sens, quoi. Dites la vérité aux gens, et puis voilà, concrètement, ce sera plus simple. C'est-à-dire, arrêtez, parce qu'en plus, avec vos droits de l'homme, vous êtes oui le lundi, non le mardi, moite le jeudi, je veux dire, vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez complètement changer de paradigme. Trouver un autre justificatif, un autre narratif. Vas-y sur le Black Friday. Vous êtes des capitalistes. Donc utilisez l'argument Black Friday à fond. Voilà. On ne fait pas d'affaires avec des États qui financent l'islamisme et le terrorisme, sauf le jour du Black Friday. Voilà, par contre. Ah là c'est pas pareil, il y a même des promos. Et pareil pour tes lives, Macron. Je veux dire, laisse pas les rediffs en entier. Je suis désolé, t'es youtubeur, pose caca, tu fais 2 lives par mois en ce moment, donc tu fais comme les confrères. Tu resserres, putain. Fais des best-of live. Ne garde que l'essentiel. Ce sera plus clair pour tout le monde. Je veux aussi ce soir frapper plusieurs milliers de scientifiques. J'en ai rien à foutre. C'est tous des gros branleurs de merde.
Putain, je suis en colère, j'ai envie de sortir de Nick. Et l'ensemble des scientifiques, médecins, infirmiers, mais aussi l'ensemble de vos amis, vos parents, vos grands-parents, je vous le redis, sauver des vies, c'est interdit. Je vous demande de rester chez vous pour au moins 70 ans. Toutes les entreprises doivent s'échier sur leurs salariés. Nous devons tous céder à la panique, à la peur. Rien ne foutre. Allez tous vous faire foutre. Nique la République, nique la France. C'est quand même mieux comme ça, non? Les gens ne comprennent plus votre discours technocratique. Pourquoi vous n'essayez pas de parler de la même manière que les gens parlent? Et d'ailleurs ça, heureusement qu'il y a des politiciens, et surtout des politiciennes, qui l'ont compris, à l'image de Ségolène Royal. Justement, les élus vont être entendus avec les forces de l'ordre et les citoyens sur la sécurité. Je reviens d'un mot, parce qu'il va y avoir une réunion en janvier, un Beauvau de la sécurité. Ça, c'est une bonne chose ou pas? Je ne sais pas si les Français qui écoutent comprennent ce que c'est que le Beauvau de la sécurité. C'est un peu comme le Grenelle de l'environnement, en quelque sorte. On est gouverné quand même par des gens qui sont une élite qui est complètement déconnectée du peuple. Ah bah bravo. Alors ça, franchement, ça fait plaisir. Mais voyez, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau. Oui. Ok Marie-Antoinette. Non, mais après attention, hein, je ne nie pas qu'en matière de veau, tu es une expertise. Tout le monde n'a pas été marié pendant 15 ans à un représentant alpha de l'espèce. Ça, je te le concède. Mais là, il faut arrêter avec les blagues. Hein. Non, les farces, ça va bien 2 minutes. Et tu sais, en parlant de farces, dans les campagnes en général, tu sais où elles terminent? Bah dans le cul des dindes. C'est peut-être pas le bon moment de commencer à exciter les gens, Ségo, surtout avec l'ambiance de manif qu'il y a en ce moment. Heureusement qu'il n'y a plus de violence policière. Donc je ne pense pas... Oh là, effectivement, les images sont extrêmement virulentes et choquantes. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas, mais... pas le contexte. Mais non, mais... On revient sur ces images que l'on a vues il y a un tout petit instant de cet homme maculé de sang. C'est du maquillage, on vous rassure. Hein, pour l'instant, pas de blessés, en tout cas. Ah, carrément. Ils ont osé. Non, mais c'est cohérent, hein. Macron est en mode youtubeur. La police est en mode tuto make-up, ça se tient. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit dans cet épisode, un Français sur 2 refuse de se faire vacciner ou est réticent à la vaccination. Mais soyez rassurés, certains éditorialistes ont des idées pour motiver les Français, à l'image de Christophe Barbier. Oui, alors non, je sais, parce que les 500 dernières fois, c'était très mauvais. Non, mais cette fois-ci, il a un 3e argument auquel on n'avait pas pensé et qui devrait normalement nous séduire. Mais il y a une 3e raison, elle est politique ou esthétique, c'est le goût du risque. Ah, du risque calculé, il ne s'agit pas d'être kamikaze. Certes, avec un vaccin, surtout un vaccin inconnu, il y a toujours un petit risque, un tout petit risque, plus petit que le risque que l'on court si l'on attrape la maladie. Mais courir chacun un petit risque pour un grand bénéfice collectif, avancer chacun vers l'inconnu en se disant qu'on profite à la collectivité, que l'on fait avancer toute la nation vers la sécurité, cela devrait nous réjouir, nous enthousiasmer. Nous voilà tous comme des petits pompiers prenant un risque pour éteindre le grand incendie de l'épidémie. Cela devrait flatter ceux qui en nous aspirent à être un héros, un petit héros du quotidien. Ne pas se faire vacciner, au-delà de la déraison médicale, c'est aussi être un poltron. Sommes-nous une nation de poltrons? Oh! Non mais alors? Comment ça, poltron? Allô, bah ça va finir comme ça, t'inquiète pas, hein. C'est poltron. Oh, casse-toi, poltron. Franchement, Christophe, un tel niveau de collaboration, c'est vraiment plus possible. Hein. Ah, on peut dire ce qu'on veut, mais t'as pas que l'écharpe que tu mets dans la merde, t'as aussi les mains. Franchement, là-dessus, on peut pas te l'enlever. À partir de maintenant, je pense que pour les émissions, on va te trouver un nouveau surnom. Christophe Barbouze. Je suis pas content.